Maître Wani, vous avez la parole. Merci, votre honneur. Monsieur le Président et honorable membre de la Cour, nous avons interjeté l'appel par rapport aux nouveaux éléments dont nous avons obtenu entre-temps. Je vous produis ici, Monsieur le Président, chers membres de la collégialité, le procès verbal de l'enquête de la police où les véritables auteurs, après avoir été entendus, sont passés aux aveux. Monsieur le Président et chers membres de la collégialité, nous avons également ici des témoins qui vous plaise de les entendre. Je vous remercie, votre honneur. Qu'il périsse cet idiot. Il mérite ce qui lui arrive. Il m'a jeté comme du papier hygiénique déjà utilisé. À cause de lui, les gens perdent leur vie. Dit qu'il se faisait passer pour un ange. Patrice, si seulement je pouvais témoigner contre lui. Monsieur le Président, Monsieur Patrice Ateba, ici présent, est le directeur des ventes à la Sodine. C'est mon supérieur hiérarchique. Un jour, alors que je faisais des tours dans un entrepôt voisin de notre structure, Je peux savoir ce que tu fais ici? qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce regard? Tu calmes les gars. On ne s'emporte pas. Ok? Je veux savoir ce que vous êtes en train de faire. Ce sont bien les médicaments que nous devrions détruire. Effectivement, Alain. Mais Patrice a une idée géniale. On a falsifié les dates de péremption et on les remet en circulation. Et dans quelques temps, on aura les poches pleines, Alain. Alain, on se débrouille tout simplement. Attendez, je veux comprendre. Vous êtes en train de dire que vous avez falsifié les étiquettes sur les médicaments pour revendre? On vient de le faire. On a changé les dates de péremption et on va les placer en pharmacie. Non mais c'est dangereux. Alain, je suis ton chef. Si tu tiens à garder ton emploi, tu te tais, tu ne dis moi à personne. D'ailleurs, joins-toi à nous. C'est un ordre. Pourquoi avez-vous informé la police? Monsieur le Président, je ne connaissais pas les véritables intentions de Monsieur Ateba par rapport à la falsification des étiquettes. Quand j'ai appris qu'un innocent allait payer, j'ai décidé de voir la police et de dire ce que je savais. C'est à partir de ce jour que mes problèmes avec Patrice ont commencé. Allez vous asseoir. Merci. Monsieur Kolo Serge et Monsieur Ateba Patrice, levez-vous et rapprochez-vous ici. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés, Monsieur Kolo Serge? Je plaide coupable à votre honneur. Monsieur Ateba Patrice? Je plaide non coupable, votre honneur. Monsieur Kolo Serge, vous avez la parole. J'ai agi sur les ordres de mon patron qui est là, Monsieur Ateba Patrice. Alain était devenu un danger pour nous. Alors il m'a dit de m'en occuper. C'est pourtant vous qui avez organisé la tentative d'assassinat de votre collègue Alain. Tout à fait, votre honneur. Et pourquoi? Comme je le disais tantôt, j'ai agi sur les ordres de mon patron, Monsieur Ateba Patrice. Alain était sur le point de tout dévoiler, alors il fallait qu'on s'en occupe. Monsieur Ateba Patrice m'a demandé de m'en occuper. Allez vous asseoir. Le témoin suivant, Mademoiselle
Mademoiselle Biekarine, qu'est-ce que vous savez de cette histoire? Monsieur le Président, Patrice, ici présent, et moi entretenons une relation et que je croyais sérieuse et on se faisait confiance. Malheureusement, j'ai découvert qu'il vendait avec l'aide des vendeurs ambulants des médicaments et des produits que ceux-ci lui livraient et il est placé à la pharmacie par le biais de la sodine. Monsieur le Président, je l'ai également suivi en train de donner des ordres et des détails à certains de ses collaborateurs par rapport aux livraisons de la SACA. Et il fallait qu'il les donne à la pharmacie. Dès que j'ai appris que Dr Mangabel était incarcéré, j'ai tout de suite décidé d'aller à la police. Et c'est à ce moment que Patrice a décidé de me ôter la vie. Il a payé quelqu'un pour m'éliminer. Monsieur le Président, malheureusement pour lui et heureusement pour moi, cette personne me connaissait. Et il a été intelligent d'enregistrer leur conversation. Monsieur le Président, voici la clé qui contient leur conversation. Et le reste, vous savez tout. Allez vous asseoir. Mademoiselle Nadine. Monsieur le Président. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur Nkolo Serge et Patrice Ateba sont des collègues à mon ex-ami. J'ai placé une confiance en eux parce qu'ils se sont engagés à nous réconcilier, Alain et moi. C'est ainsi que Serge m'a remis en poison, en bel et due place d'un charme. C'est plus tard que je me suis rendu compte qu'ils voulaient se débarrasser d'Alain qui était en effet une menace pour eux. Monsieur le Président, je ne savais pas que ce que j'avais donné à boire à Alain était un poison. Ils croyaient avoir gagné, mais malheureusement pour eux, Alain a été sauvé. Voilà ce que je sais, Monsieur le Président. Allez vous asseoir. Merci. Monsieur l'avocat général, vous avez la parole pour vos réquisitions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers membres de la collégialité, nous saisissons l'occasion pour signaler qu'avec la présence dans ce dossier de la preuve que les auteurs de cet acte ignoble, que dis-je, de ce massacre de velours, sont là devant nous. Il est donc clair et évident que M. Mangabel a été tout bonnement et justement accusé à tort. Aussi, Monsieur le Président, cher membre de la collégialité, il doit être déclaré non coupable des faits qui lui sont reprochés. Monsieur le Président, cher membre de la collégialité, je requiers une peine d'emprisonnement à vie pour les auteurs de cet acte infâme, parce que l'État a perdu ses fils. Des êtres humains sont morts. Oui, l'État a perdu ses fils. Oui, Monsieur le Président, cher membre de la collégialité, des gens sont morts et nul n'a le droit d'ôter la vie à son prochain. Merci, monsieur l'avocat général. Maître Wagné, vous avez la parole pour vos plaidoiries. Merci, Votre Honneur. Monsieur le Président et honorable membre de la Cour, après les brillantes réquisitions du digne représentant du ministère public, il ne nous reste plus qu'à dire qu'à ce jour, mieux vaut 10 criminels en liberté qu'un innocent en prison. De plus, l'insistance, Monsieur le Président, cher membre de la collégialité, nous avons vainement fait observer l'innocence de notre client. Mais heureusement, je dis bien heureusement, Votre Honneur, le temps a fini par faire son effet. Et aujourd'hui, il est démontré, preuve à l'appui, que l'innocence de Dr Mangabel brille de 1000 feux pour emprunter à feu maître Arbo Congo. En conclusion, Monsieur le Président et chers membres de la collégialité, vous devrez évoquer à nouveau
statuer et déclarer mon client non coupable des faits d'homicide involontaire et le renvoyer sans peine ni dépens. Je vous remercie, votre honneur. Merci, Maître Ouani. Docteur Mangabel, avez-vous quelque chose à dire? Monsieur le Président, honorables membres de la Cour, c'est avec un réel plaisir que je reprends la parole. Le mensonge prend l'ascenseur et la vérité les escaliers. J'ai passé des jours au trou, Monsieur le Président, pour quelque chose que je n'ai pas commis. En instance, Monsieur le Président, quand j'ai pris la peine d'expliquer que je ne connaissais rien de cette affaire, on ne m'a pas compris. Je n'ai pas été compris, Monsieur le Président. L'on dit souvent que c'est votre propre orteil qui perce votre chaussure. Voilà des personnes qui travaillent avec moi depuis plus de 15 ans, Monsieur le Président. Des gens que j'assiste au quotidien. Nos relations ne se limitent pas seulement au travail, Monsieur le Président. Je parle en principe de celui, le costaud là, celui qui est musclé là, Monsieur le Président, Patrice. J'ai tout fait pour ce bonhomme. Je suis allé même jusqu'à épouser sa femme, Monsieur le Président, parce que l'enfant d'une personne n'est pas forcément celui qui est sorti de vos entrailles. Ateba Patrice, c'est mon merci. Après tout ce que j'ai fait pour vous, vous m'avez trahi. Heureusement, votre honneur et cher membre de la collégialité, que le Seigneur passe par vous, vous ses serviteurs, pour dire souvent le droit. Monsieur le Président, cher membre de la Cour, au moment où vous allez rendre votre décision, il faut tenir compte du préjudice que j'ai subi. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher membre de la Cour. Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de l'accusé et à l'unanimité des membres, évoquant et statuant à nouveau, déclare l'accusé Dr Mangabel non coupable. Non coupable des faits d'homicide involontaire. Relâche purement et simplement, dépendu au trésor public. En outre, condamne Sieur Ateba Patrice et Kolo Serge à 30 ans d'emprisonnement ferme et 20 millions de francs d'amende. L'audience est levée. Ah, finalement, on s'en est débarrassé de ces criminels. Ah oui, nous avons gagné, mon commissaire. Ils sont tombés. La télévision a annoncé. Tout ça grâce à vous. Ah, mon commissaire. C'est vous qui avez fait tout le travail. Nous n'avons fait que suivre vos ordres. Agent Tango, arrêtez un peu avec votre modestie. Vous savez, quand j'ai capturé, c'est vous qui m'avez redonné le tonus. Pour sonner le coup de poing final. Ah ouais. Et ce Patrice, il méritait le pire. Et dit qu'il a passé tout le temps à livrer les médicaments contrefaits en pharmacie. Exactement, agent Alpha. Avec la complicité de ce foutu député. Et pendant ce temps, certains se cachent. Ils seront pris, mon commissaire. Allez, allons célébrer. Chers collaborateurs de la SODIM, bonjour.
Bonjour, monsieur. Et merci à tous ceux qui sont arrivés tôt ce matin. Je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel que vous m'avez apporté durant mon séjour carcéral à la prison centrale. Je suis très ému. De près ou de loin, vous m'avez soutenu. Et Dieu ne m'a pas abandonné. Il a utilisé sa main pour guider les hommes que vous êtes afin que justice soit faite. J'étais loin d'imaginer que Patrice, en qui j'ai mis toute ma confiance, pouvait me faire un coup pareil. Et que je me retrouve en prison pour ce que je n'ai pas commis. Mais c'est la vie. Tout le monde peut se retrouver en prison. Oui. Je demande également au Seigneur d'éviter cela à chaque employé de la SODIM, que cela n'arrive plus jamais. Oui, que cela reste un triste souvenir, car la prison n'est pas une bonne chose. Je vous dis merci et 1000 fois merci. Je vous aime. Merci. Maman, notre présence ici ne doit pas te surprendre. Et je ne suis pas surprise. Nous sommes toutes dans la joie parce que votre père a été innocenté. Voilà la raison de notre présence ici. Il va falloir que tu assistes à la fête qu'il organise. Nous voulons te présenter toutes nos excuses. Nous t'avons à plusieurs reprises offensé, manqué de respect et autres. Vous n'avez pas besoin. Je vous comprends parfaitement. Vous l'avez fait par amour pour votre père. Mais maman, nous t'aimons aussi. Et je sais. Et nous voulons que papa et toi... Tu nous comprends, maman? Non, je comprends pas. Fais-le pour nous, s'il te plaît. Non, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Maman. Maman, nous te demandons un service. Je t'écoute. Je m'entends maintenant à tout. Votre comportement au tribunal est un exemple. Tant mieux si tu l'as compris. Maman, il faut écouter papa. Respecter ses décisions. Oui, surtout, respecte sa décision. Ne vous mêlez pas. J'espère que tu ne veux pas te retrouver seule. C'est une menace? Maman, je suis assez bien éduquée pour cela. Je ne saurais menacer mon parent. Les enfants que nous sommes, nous te demandons cela. Et moi, je ne suis que porte-parole. Je t'aime, maman.
Chers membres de la famille Mangabel, bonsoir. Comme vous le constatez, je suis très ému ce soir. Je suis très ému parce que la famille Mangabel vient de traverser une période très compliquée. Une étape vraiment fracassante. Mais grâce au Seigneur, les hommes ont dit la vérité. Vous savez, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. La vérité est comme une vieille maman que vous rencontrez en route. Elle a sa canne. Elle va doucement, doucement. On se pose d'ailleurs la question, est-ce qu'elle doit arriver? Mais elle arrive toujours à destination. C'est comme ça la justice. Oui. Alors levons nos verres. Et bonsoir, je suis très content. Nous avons failli perdre notre père chéri. Grâce à des personnes conscientes, la vérité s'est manifestée. Nous n'allons pas revenir sur certaines choses, ma fille. C'est vrai que tu as raison. Car nous ne voulons pas blesser la sensibilité de certaines personnes. J'ai demandé à la famille Manga ce soir d'être là. Parce que j'ai quelque chose de précis à vous annoncer. Je voudrais vous annoncer solennellement mon nouveau mariage avec la sublime, la ravissante, la charmante Lisa. Oh, Lisa! Maman! Oh là là! Maman! Oh, papa! Et ce n'est pas tout. J'ai failli perdre l'amour de ma vie à cause des hommes méchants. Mais grâce à Dieu, je l'ai retrouvé. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, dans l'adversité, j'ai pu trouver l'amour. Waouh, que c'est beau! Parfait. Tu n'as rien à nous dire? Certainement. Adèle m'envoie vous présenter ses excuses. Sinon, elle serait là pour vivre cet événement. Et parlons d'elle, elle a demandé le divorce. Et vous seriez tous invités le moment opportun. Oh, merci Seigneur. Quoi de plus beau que de se retrouver avec mes deux charmantes épouses et mes enfants bientôt. Mais Seigneur, merci, merci, 1000 fois merci. Nous avons une tradition chez nous et elle doit être respectée. J'ai coulé les larmes de mon fils Alain alors qu'il était en vie. La dot se verra en baisse. Ma mère, il n'y a pas de problème. On va voir ça le moment venu. D'accord? Alors levons nos verres et buvons.